Le chef de guerre Emmanuel Macron a tout réussi. Valérie Pécresse est dans de beaux draps, ça se corse pour Marine Le Pen. Il est l'heure du 41e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. Mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Ah les amis, c'est une semaine totalement zinzin qui s'annonce, ça ne vous aura pas échappé. Nous sommes le jeudi 24 février à l'heure où sort ce nouvel épisode de La Farce Tranquille. Ouais, j'étais malade. J'étais malade les derniers jours. Bon, on s'en fout, tu vas me dire. Ah ouais, j'étais au fond du seau, hein, vraiment au bout du rouleau. J'avais la productivité d'un député La République En Marche. Je me suis dit non, je peux pas leur faire subir ça. On va reporter un petit peu les rigolades. Et me voici, avec 24 heures de retard. Je vous prie de m'excuser, mais je peux vous dire que là, je reviens pleine balle. Ça va chier des bulles carrées comme jamais. Alors, pour fêter ça, parce que toutes les raisons sont bonnes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Juste Milieu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez mettre également le petit pouce bleu, ça mange pas de pain. Et puis, on va attaquer sans coup férir, parce que l'épisode de cette semaine s'annonce musclé. Et puis, on est dans une semaine qui est plus que tendue. Et justement, pour être dans le thème, on va commencer, comme d'habitude, avec le sondage de la semaine. Maintenant, ça va chier. Alors, la semaine dernière, je vous avais posé une question qui portait sur Valérie Pécresse. Je vous avais demandé si, pour vous, elle pouvait être une future présidente. Ouais, si elle pouvait gagner. C'était oui ou non, les réponses. Bon, alors là encore, ce que j'aime chez vous, c'est le sens de la mesure. Que oui, vous avez été 98, ce qui est pas mal. Non, vous avez été 3194. Ouais, il y a toujours un léger écart, tu vois, une certaine tendance qui n'est pas négligeable. Donc on va continuer cette semaine avec une autre question et vous allez voir, on va y revenir dans le courant de cette vidéo. La question de cette semaine, Emmanuel Macron est-il un chef de guerre? Ouais, parce que bon, on va y revenir, je te spoil pas, je divulgage pas comme diraient nos amis québécois, mais déjà c'est le sondage de la semaine. Les liens sont en description de la vidéo, vous pouvez choisir en fait. Vous dites oui ou non. Puis on verra la semaine prochaine les résultats. J'ai ma petite idée, mais je dis rien. Avant d'attaquer les réjouissances de cette vidéo, petite parenthèse, je me permets de vous rappeler que le numéro de mars 2022 de Juste Mensuel vous attend. Ça va bientôt partir à l'impression, donc si vous voulez recevoir votre numéro en version papier directement livré chez vous, n'oubliez pas de prendre votre abonnement avant le 27 février, 23h59. Après, j'écris à l'imprimeur, je dis voilà, il faut m'imprimer le nombre de numéros. Donc vous pouvez vous abonner pour 1 an à Juste Mensuel, 12 numéros, c'est que du plaisir, vraiment. On a fait ça bien, vous allez voir, vous allez retrouver que du lourd ce mois-ci. Marion Messina, Laurent Mucchielli, Emmanuel Picardi en philosophie. On s'en met plein les babines, votre serviteur également, qui va vous parler du cirque des présidentielles. Enfin, on se fend la poire. Donc si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas, le lien est dans la description de la vidéo. En plus, vous avez 3 mois. C'est satisfait ou remboursé. Si pendant 3 mois, ça vous plaît pas, vous pouvez annuler, je vous rembourse. Jusqu'au dernier centime. Elle est pas belle, la piémontaise. Bon, alors on attaque tout de suite, vous l'aurez compris, avec La République En Marche, le parti présidentiel. Ouais, alors, on va commencer par le plus rigolo, et on va aller vers le moins rigolo. Enfin, on sait pas, mais c'est un peu moins rigolo quand même. Alors autant pour ceux qui suivent les épisodes de La Farce Tranquille depuis plusieurs semaines, vous le savez, pour moi, le parti présidentiel est dans une stratégie dite de la roue libre, c'est-à-dire qu'ils font n'importe quoi, mais avec l'assurance du vendeur d'aspirateurs qui vraiment pourrait vendre des jumelles à un bus d'aveugle. Donc il continue là maintenant. Petite variation, tu as petit triple axel qui n'était pas prévu au programme, plus c'est gros, plus ça passe. Ça, c'était dans le Figaro du 16 février, tu vois. On apprenait que, bon, c'est normal, chaque fin de mandat, il y a de la nomination au Conseil constitutionnel. Le président de la République, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale sont en mesure de dire, bon, ben moi, j'aimerais nominer tel ou tel copain au Conseil constitutionnel. Tu te dis, bon, dans le respect de la démocratie, de l'établissement démocratique, ils vont nommer des gens dignes de confiance, tu vois. Parce que ces gens-là vont rester au Conseil constitutionnel après le mandat d'Emmanuel Macron. Enfin, s'ils ne gagnent pas en 2022, ou s'il y a des élections. Enfin voilà, c'est pas là. Non, arrête Dimitri. J'étais déjà en train de me courir sur le haricot, là. Bon bref, alors là on a appris que Emmanuel Macron, alors lui il veut nommer un Jacqueline Gourault qui est ministre de la cohésion des territoires, une macronienne pur jus. On a appris que Richard Ferrand, alors lui il est président de l'Assemblée nationale, il voulait nommer Véronique Malbec. Alors comme ça tu dis Malbec c'est le vin rouge, ça fait plaisir, il y a un côté terroir, ça goûte bon.
Véronique Malbec, elle est directrice de cabinet d'Éric Dupond-Moretti. Ah, c'est déjà un peu acide en fond de langue. Ouais, sans problème. Ouais, directrice de cabinet d'un ministre mis en examen. Bon, alors déjà, on a appris que ça a été confirmé pour Jacqueline Gouraud, donc elle sera au Conseil constitutionnel, donc une macronienne qui pourra tout à fait bloquer les propositions du ou de la future présidente, on ne sait pas trop. C'est trop facile. Mais voilà, les nominations copains-copains se font. On a aussi Éric Woerth. Alors lui, tu sais, c'est un ex-Les Républicains, qui a dit finalement, je me sens Emmanuel Macron. Ouais, pendant 5 ans, il hésitait. Là, il se dit, c'est le bon moment. C'est le bon moment. Et lui, alors au départ, il est président de la commission des finances, tu vois. Et il y a une vieille tradition en politique française qui veut que le président de la commission des finances doit obligatoirement faire partie de l'opposition. Logique, cette logique, tu sais, d'équilibre politique. Voilà, qu'un même parti ne peut pas avoir tous les pouvoirs. Non, là, Éric Woerth, il a dit non. Allez tous vous faire épiler le cif au scotch marron, parce qu'il a dit, regarde, en commission, il y a des gens qui ont râlé, regarde sa réaction. Si vous décidez de partir, vous partez. Si vous décidez de rester, vous restez. On va vous laisser dans la totale démocratie avec votre majorité. Absolument. Mais écoutez, on verra ça dans quelques mois. Alors, en ce qui concerne, au fond, l'ordre du jour. Ah ouais, ils en ont plus rien à foutre. En même temps, avec La République En Marche, on n'a pas fini d'en voir des Woerth et des pas mûrs. Ah non, mais même niveau politique sanitaire, la stratégie du plus c'est gros, plus ça passe, a été pratiquée par Gabriel Attal, c'était sur CNews, dans l'heure des pros, le 16 février. Alors là, pareil, la détente, même si, le pif, tu le vois venir, un petit peu le changement de veste. Tu sais, tu te dis, bon, les mecs, ils étaient sur leurs grands chevaux, enfin, c'était plus des chevaux à ce niveau-là, c'était des licornes, depuis des mois. Là, ils commencent à dire, non, mais attention, voyez-vous, c'est peut-être la faute des scientifiques, nous, on a cru aux scientifiques. Bon, alors déjà, à mon avis, il s'est arrêté en 5e. Pour croire en la science, déjà, t'es mal barré. Enfin bon, bref, on va pas faire le débat. Mais voilà, et Gabriel Attal, tu sens qu'il commence à avoir les fesses qui font bravo, quand même. Au début, il y avait cet espoir que le vaccin était une vraie digue aussi contre les contaminations. On s'est rendu compte ensuite, et je dis on, c'est aussi les scientifiques qui ont évolué sur la question, que ça bloquait moins les contaminations que ce qu'on espérait. Ça les réduit quand même. Vous reconnaissez en grande partie qu'il est inefficace. Ah non, pas du Pourquoi tout. vous maintenez ce pass vaccinal? Je ne revenais pas du tout. Si, vous êtes en train de nous dire qu'il est redoutablement efficace. Qu'il ne donne pas les résultats. Redoutablement efficace, je vous ai pas dit ça, je vous ai dit qu'il était redoutablement efficace pour limiter les formes graves. Oui. Enfin bon, bref, sinon, on voit que le mercato continue côté La République En Marche. Ça, c'était dans Le Parisien du 20 février. On apprenait que Marisol Touraine, ancienne ministre de la Santé sous François Hollande, rejoint Emmanuel Macron. Ouais, non, si, c'est possible. C'est possible, elle a déclaré. Le vote utile, c'est lui. Ah, d'accord, ouais. Bon, il faut qu'il y ait des élections. S'il y a des élections, oui. Peut-être même que le vote, ce sera lui. Parce que d'ici là, si personne n'a ses parrainages, on pourra peut-être voter que pour Emmanuel Macron. On ne sait pas. Peut-être le vote, c'est lui, point. Non, et puis sinon, là, c'est le passage pas drôle. Ouais, là, non, mais j'en vois certains qui ont des rictus. Arrêtez. Tu ranges ce rictus dans ta poche, parce que là, Russie-Ukraine, ouais, ça chauffe, là. Là, il y a eu de la bombe. Il y a eu de la Parabaylar, la bomba, là. Là, on n'a pas envie de se marrer. Là, ça commence à être chaud. Pourtant, bon, moi, je comprends pas, parce que, bon, là, je vais pas faire de blagues, puis la géopolitique, c'est sérieux, c'est complexe. Donc, je vais pas m'y risquer pour l'instant, on va travailler. Mais moi, je m'en étais arrêté à Emmanuel Macron, qui va négocier avec Vladimir Poutine. Et on avait eu le visuel de La République En Marche, je te rappelle. Ouais, il nous avait dit, Emmanuel Macron, il allait négocier, il a fait reculer Poutine. Résultat, ils ont bombardé plusieurs villes en Ukraine. Ouais. Je sais pas si c'est fake news ou s'il est vraiment nul jusqu'au bout, mais il aura tout raté. Géopolitiquement, on est quand même à 2 doigts de se faire conquérir par Gibraltar à ce rythme-là. Ouais, je sais que c'est choquant, mais on a envoyé... Déjà, on sait même pas pourquoi on a envoyé Macron. C'est vrai qu'il y a une question, parce que tu dis, bon, il est président de l'Union Européenne pendant 6 mois, d'accord. Pourquoi il n'est pas allé avec d'autres dirigeants européens? Genre Olaf Scholz, l'Allemand. Non, il y allait tout seul comme un grand. Et forcément, Poutine, il lui a dit, t'es qui, là? Il m'a envoyé le délégué de 5e B, tu veux plus de frites à la cantine? Allez, dégage. Donc bon, bah oui, il s'est fait humilier. Puis derrière, Poutine lui a dit, ouais, t'inquiète, t'inquiète pas. On touche à rien, regarde, on enlève les soldats. Bon, bah derrière, il a envoyé les avions. Ouais, moi je dis, il faut arrêter. Emmanuel Macron, il ne faut pas qu'il fasse de la géopolitique, ou de la diplomatie, ou de la politique. Faut qu'il touche à rien, en fait, voilà. Le mieux, on le met à distance.
Enfin bon bref, on va continuer ce petit tour d'horizon quand même parce qu'il n'y a pas que la Macronie qui nous fait marrer. On va aller du côté des Insoumis et alors là, attention, soutien de choc pour Jean-Luc Mélenchon qui a reçu l'approbation de Ségolène Royal. Ça c'était le 16 février sur BFM TV et elle a dit le vote utile à gauche c'est Mélenchon. Aujourd'hui c'est évident que le vote utile à gauche, c'est le vote Mélenchon, puisque c'est lui qui est professionnellement, qui fait la meilleure campagne. Bon, alors attention, c'est pas un ralliement. Ségolène Royal n'a pas pris sa carte chez les Insoumis, qu'on soit bien d'accord. Bon, en même temps, c'est vrai que dès le départ, Ségolène Royal, elle a un côté insoumise. Insoumise à l'intelligence politique, insoumise à la rigueur, enfin, elle n'est pas soumise à grand-chose. Et apparemment, tu vois, moi je dis, il y a fricotage. Mais qui elle est celle-là? Enfin bon bref, ça c'était les Insoumis. On va aller du côté des Républicains pour s'en taper une bonne tranche. Alors je tiens à vous préciser, parce que là, forcément, j'ai un jour de retard. Oui, vous inquiétez pas, j'ai vu passer l'histoire de Libération avec le chien qui vote à la primaire. J'ai mis les lunettes en 2001, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On va en parler, je peux pas tout mettre aujourd'hui. Donc on se calme. Pas trop de gourmandise d'un coup, non mais... Surtout que Valoche, elle nous a quand même régalé. Je me demande si le Valérie Pécresse Circus va pas être une émission hebdomadaire. Parce que là, vu comme elle bosse, ça peut même être une émission hebdomadaire. Ah non, ça c'est de la merde, par contre. Ouais, parce que, tu vois, le 15 février, elle nous a encore sorti un truc magnifique. Elle était sur Twitch, le France Info de Twitch. Et elle a dit quoi? Écoute. Mais moi, je suis une cinévore absolue. Moi, Même en ce moment? Bah, en ce moment, c'est un peu plus dur, je vous cache pas. Mais dans 2 mois, je me rattraperai. Ou pas, hein. C'est votre première campagne présidentielle? Non, je me rattraperai quand même, parce qu'à un moment donné, j'aurai quand même des soirées de libre. Là, aujourd'hui, même si je suis présidente de la République, on a des soirées de libre. Ouais, elle est tellement sereine qu'elle sait que de toute façon, dans 2 mois, elle est au Club Med à Marrakech, les doigts de pied en éventail, et elle dit c'est bon, la campagne, c'est fini. Tiens, en parlant de Twitch, au fait, on est le jeudi 24 février. Je vous donne rendez-vous demain, 25 février, à 11h30 pour le Juste Bistrot sur Twitch. C'est une nouvelle émission Juste Milieu. On se retrouve ensemble en direct le midi sur Twitch. On papote, on mange ensemble, ça va être beaucoup de plaisir. Donc n'hésitez pas à être là. Vous pouvez venir vous regarder, ça fait plaisir. Tu tapes Twitch Juste Milieu sur Google et tu vas y arriver. Allez, je vous dis à demain. Non, et puis sinon, pour finir sur Valoche, elle était en meeting à Canet le 18 février. Bon, alors, en même temps, elle pouvait difficilement faire pire, ça c'est vrai. Mais il y a du mieux, mais c'est pas ça. Ouais, non, c'est pas ça, franchement. Pas comme ça qu'on va l'avoir dans la famille Bélier 2. Alors, Monsieur Macron va présenter sa candidature. Eh bien, il ferait mieux de présenter ses excuses. Ses excuses pour l'état dans lequel il nous laisse le pays. Non, et puis sinon, du côté du Rassemblement National, ça se corse pour Tata Marine. Oh là 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 là, là, la Marine, elle est en train de sortir les voiles parce que c'est vrai que... elle n'a pas les parrainages, quoi. Ouais, cette sombre affaire de parrainage, c'est la démocratie, attention. C'est la démocratie, mais on a quand même la candidate qui avait fait 2e il y a 5 ans, qui n'a toujours pas de parrainage. Ouais, c'est chaud, ça brûle. Et du coup, pour l'instant, elle suspend sa campagne. Ça, c'était le 21 février. Elle a dit elle suspend sa campagne le temps d'avoir ses parrainages. Mesdames et messieurs les maires, j'ai besoin de vous. Si vous ne m'aidez pas, des millions d'électeurs seront privés d'élections. La France, vous le savez, est une cocotte minute. La situation sociale est déjà éruptive et les institutions plus fragiles que jamais. Il est impensable de laisser quelques politiciens faire pression sur notre démocratie pour voler cette élection aux Français. Ouais, c'est curieux que le problème des parrainages se pose pour la première fois de manière aussi massive après un mandat d'Emmanuel Macron. C'est pas vrai quand même. Comme par hasard, la démocratie a décidé de se péter la gueule au niveau de tous ses piliers depuis qu'Emmanuel Macron est là. Le destin est quand même d'une violence. Puis voilà, on continue à bien ricaner. Europe Écologie Les Verts, on va en parler un petit peu. Ça, c'était dans le journal du dimanche du 20 février avec Sandrine Rousseau, qui fait toujours parler d'elle. On ne peut pas l'oublier. C'est vraiment, c'est Mado la niçoise de la politique. Elle revient et maintenant elle vise les législatives. Ah ouais, non, elle a les dents longues. Elle vise la 9e circonscription de Paris, donc... Tu vois, elle continue à nous dire, bon, Jadot, il mini comme tout, mais moi, à un moment donné, je vais le crever. Et sinon, elle a une petite proposition. Oui, parce que tu peux être écolo et démocrate. Attention, ça, c'est très important. Et elle nous a dit quoi? Écoute.
Donc moi, je suis pour aider les personnes qui sont dans un cadre républicain. Je sors Éric Zemmour du cadre républicain et Marine Le Pen de la même manière. Donc tant pis pour eux s'ils n'ont pas leur parrainage. Ah bah oui. Ah non, c'est bien cette démocratie. La démocratie où tu peux choisir d'extraire tes ennemis. Ah non, c'est bien joué. Franchement, c'est bien joué. Et puis on va finir avec Éric Zemmour, et qui nous a fait quand même un discours, ça c'était dans le Figaro du 21 février, devant le Mont-Saint-Michel, un discours le 19 février. Ah, c'était joli, les prises de vue étaient belles. Je suis pas Yann Arthus Bertrand, mais là il y a de quoi faire. La photo était sympatoche, et puis tu sens qu'il a pris confiance. Ah, ces tensions, la Russie-Ukraine, ça a dû le chauffer parce qu'il nous a parlé défense. Ah, il a un plan, attention. Écoute, il a dit, augmentation du budget de 70 milliards d'ici 2030, 100 000 hommes en 2027, 300 avions de chasse, 2 porte-avions, 20 frégates, 8 sous-marins nucléaires. Ça va swinguer. Et puis tout ça en présence de sa nouvelle prise de guerre, Nicolas B, l'ex-Rassemblement National, qui lui aussi a rejoint Éric Zemmour. Belle prise de chasse. Puis une fois n'est pas coutume, on va finir cet épisode avec la pépite de la semaine. Eh oui, vous vous disiez bien, un épisode de La Farce Tranquille sans Anne Hidalgo, c'est pas un épisode. C'est une nuggette à laquelle il manquerait la mayonnaise. Donc forcément, Anne Hidalgo, on la retrouve avec une pépite. Alors là, moi je ne sais plus quoi dire, je n'ai plus les mots. Enjoy. Je suis très suivie en Espagne aussi par les médias là-bas parce que je suis aussi leur fierté. Ah ouais, elle fait la fierté de l'Espagne. Ouais. Ah non, pas douter, qu'elle aille se présenter là-bas. Enfin, pour nous faire une Manuel Valls, c'est que du plaisir, on sera au rendez-vous, chère Anne Hidalgo. En attendant, les amis, on arrive au bout de ce 41e épisode de La Farce Tranquille. J'espère que ça vous a plu. Pardonnez le retard une fois de plus, 24 heures de décalage. Ça fait pas rire les mouettes, mais on est là quand même, on est de retour en pleine forme. Donc, en attendant, vous pouvez découvrir les autres vidéos, juste au milieu, qui sont la garantie d'un certain plaisir. Ou vous vous abonnez, ça c'est bien. Et puis voilà, allez, moi je filoche.